Je demande à tous les Français de prendre bien conscience que peut-être ils ont pris une dose, peut-être ils ont pris 2 doses, mais que actuellement, s'ils regardent en mai, qu'est-ce qui a été acheté pour l'Europe, c'est 1,8 milliard de doses. Pour rapporter au nombre d'Européens, ça veut dire qu'il en reste 4 doses encore à prendre. Pour qui? Ne parlons même pas de notre argent, parlons de notre santé. Vous avez des myélites transverses, des encéphalites, des myélites, des encéphalomyélites, des méningoencéphalites, des méningites, des encéphalopathies, des convulsions, des attaques, beaucoup d'AVC, et tout cela en gros dans les 2 mois qui suivent la première ou la deuxième injection. Vous avez aussi des cas de narcolepsie, de catalepsie, des cas d'allergie anaphylactique ou non anaphylactique. Vous avez beaucoup de désordres du cœur, infarctus du myocarde, myocardite, péricardite. Ça, c'est essentiellement chez les jeunes. Vous avez des thrombocytopénies et d'autres troubles dans embolie majeure ou mineure. Et enfin, dernier aspect, les arthrites, des arthralgies, des douleurs articulaires. Donc, dès lors, si vous avez entendu, si vous vous êtes reconnu sur un de ces mots, un peu savants certes, mais qui touche quelqu'un de chez vous, proche ou loin, il faut le rapporter aux autorités. Parce que, par exemple, là, je viens de travailler, on a fait une session 1 avec plein d'amis, de collègues, scientifiques et médecins, des pontes du monde entier, mais principalement américains. C'est eux qui avaient lancé le Zoom. Et nous sommes en réflexion, beaucoup de ces médecins étaient eux-mêmes injectés. Et nous sommes dans une réflexion de comment prendre en charge ces troubles qu'on appelle des syndromes post-vaccinaux. C'est donc une entité qui existe désormais et qu'il va falloir prendre en charge. C'est pas évident, parce qu'évidemment on va répondre par une expérimentation sur de l'expérimentation, avec en plus des retours qu'on n'a pas exacts. Donc on est vraiment dans le monde le plus obscur qu'il soit, qu'entre des certitudes qu'on vous assène à longueur de temps. Parmi les questions que moi j'ai, enfin que nous avons, nous sommes quand même quelques collègues, est-ce que ces injections peuvent déclencher des cancers? Est-ce qu'il existe une seule étude, un seul suivi qui a été prévu sur ces injections en pharmacovigilance? La réponse est non. Comment peut-on lancer une campagne de vaccination aussi massive sans avoir pris la moindre précaution de suivi de est-ce que ça peut induire un cancer? Est-ce que ça peut réveiller des cancers? On voit beaucoup de réveils de cancers. Est-ce que ça peut induire une stérilité? J'envisage les mots qui fâchent aussi, mais quand on est en train de parler, de dire à des petits-enfants de 12 ans, il y en a ici, qu'ils vont pouvoir demander la vaccination de leur propre chef, on marche sur la tête, alors qu'on n'a même pas la réponse aux questions que je pose. Pourquoi je pose ces questions? Parce que le SARS-CoV-1 et la Covid-19, le SARS-CoV-1 donnaient des problèmes de stérilité masculine. Donc c'est quelque chose que du coup, quand il y a eu la Covid-19, on s'est mis à suivre. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'a priori, de la même façon, même si on n'a pas beaucoup de recul, il semblerait qu'il y ait aussi des inductions, des problèmes de fertilité chez certains hommes, ou d'hypofertilité. Et que c'est justement, encore une fois, la protéine Spike qui générerait ces troubles. Donc je pose la question, dès lors que nous avons l'homme a plein de récepteurs dans les testicules, s'il vous plaît, laboratoire, s'il vous plaît, laboratoire de tous les pays du monde, faites ces études et renseignez-nous sur le problème de fertilité de ces jeunes hommes. Pareil, chez les jeunes femmes, cela pourrait éventuellement interférer avec leur fertilité. Je ne vois pas la grossièreté que j'ai à poser des questions en tant que chercheur. Moi, je n'ai pas de certitude, mais en revanche, j'ai des questions et je demande pour mes enfants et pour nous tous qu'on y réponde. Il y a des parents qui vont amener leurs enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans dans des centres aérés avec la boule au ventre. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux?
Eh bien, à mon avis, c'est un appel que je fais à tout le peuple français. Nous devons être totalement solidaires. Nous devons, quand vous êtes responsable d'un centre aéré, vous devez être solidaire du parent qui vous confie son enfant. Et vous ne pouvez pas lui imposer ce que le parent ne veut pas qu'il soit donné à son enfant. C'est très important ce que je dis. Touche pas à mon enfant. Nous sommes un. Il faut que les uns et les autres se respectent. Et il faut arrêter de nous diviser les uns envers les autres. C'est pour ça que j'étais ravie que ce monsieur vienne m'interpeller. Je suis très heureuse de cela et je le remercie parce que nous avons besoin de ne former plus qu'un. Ceux qui se considèrent heureux d'avoir eu leurs 2 doses, qu'ils comprennent que ça n'est pas 2 doses qui leur ont été commandées, mais bien 4 supplémentaires. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc soyons solidaires, je vous en prie. Solidarité, courage, espérance, joie et détermination.